Bon après-midi, bienvenue à Estrategias Militars, nous sommes en direct. 4 juin 2026, la base des troupes espagnoles au Liban est attaquée. Il y a eu une attaque, un soldat serbe a été tué et 2 Espagnols ont été blessés. C'est exact, nous l'annoncions depuis plusieurs semaines. Il y a 5 jours, Estrategias Militars avait l'exclusivité. Les troupes espagnoles se trouvent au milieu d'une guerre, prise sous un feu croisé. Aujourd'hui, malheureusement, la nouvelle est confirmée. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Très bon après-midi famille, bienvenue sur Estrategias Militars. Nous sommes en direct en ce moment, il est 15h27. C'est depuis l'Espagne pour le monde entier en racontant ce qui se passe aujourd'hui. Nos forces armées, qui malheureusement ont subi l'attaque de Hezbollah, où Hezbollah a tué un soldat des Nations Unies et en a blessé 2 autres. 2 soldats espagnols sont blessés en ce moment dans une base militaire au sud du Liban, abandonnés à leur sort par le gouvernement espagnol. Ce que vous entendez, cette émission va marquer un avant et un après. Vous ne pouvez pas le manquer, car toutes les informations que nous allons donner sont vitales pour comprendre comment ces misérables du gouvernement espagnol abandonnent le meilleur de l'Espagne en pleine guerre, les meilleurs hommes et femmes au milieu d'une guerre qui ne les concerne pas, dans laquelle ils n'ont pas à être présents. Ce qui représente une dépense économique et une perte de vie d'une valeur importante, inestimable. La mission de la finule est un échec, elle se termine à la fin de l'année. Pourquoi ne peut-on pas déjà ramener les soldats chez eux alors qu'il y a une fichue guerre là-bas? Pourquoi doivent-ils rester entassés dans un bunker? 24 heures sur 24, pourquoi cette créature, appelée ministre de la Défense, met-elle nos troupes en danger? Vous allez halluciner avec ce qu'on vous apporte aujourd'hui. Et je suis en colère. La mission d'aujourd'hui... Et je suis en colère, vraiment très en colère à propos de cette affaire. Mes familles. C'est super important parce que la censure est incalculable. Échec de la finule, de l'année, créature, danger. Pourquoi la non? Sur quoi? Ah. La voix de ces soldats, de ceux qui sont là-bas en ce moment et qui ne peuvent pas parler à cause de la censure militaire, soit entendue. J'ai reçu des appels ce matin. La situation est grave. Le Hezbollah a attaqué à coups de mortier la base Miguel de Cervantes au Liban. 2 soldats blessés, jusqu'à quand? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Merci. Pour qu'ils aient un titre pour échapper à la corruption et aux délits qui les poursuivent. Jusqu'où? Ce n'est pas une invention de ma part. Il y a 5 jours, moi, je l'ai publié. Aucun média, aucun parti politique n'a rien fait. Pour arrêter ça. Je vais le mettre. Je vais le montrer. Allons-y avec des preuves. Il n'y a rien de ce que nous disons qui ne soit étayé par des preuves. Nous l'avons dit en direct et sur Twitter. Personne ne nous a cru et les idiots habituels se moquaient de ce que nous postions. Très bien, et bien maintenant, prenez ça. Pour vous. 3h25 du matin. Je recevais un message du Liban. Stratégie. Nous sommes entourés.
Et nous entendons les combats à l'extérieur de la base. Merci. Stratégie va sur Twitter. Les troupes espagnoles de la FINUL sont encerclées au milieu des combats entre le Hezbollah et Israël. Aucun média n'en parle, mais la situation de la base, Miguel de Cervantes, est critique. Le 30 mai 2026, déjà la veille, je l'annonçais déjà la veille. Nous l'avions même vu sur la carte. Mais il y a encore plus. Que diable fait la FINUL là-bas? Faisons un récapitulatif ces 3 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Beyrouth, voiture de la FINUL. Oui, très fort. La police de Wuhan est déjà sur la route de l'avion. Très fort, très fort. Quand les voitures de l'ONU et de la FINUL vont à l'aéroport, elles passent près de Dacia. Ils les brûlent. Ils attaquent les soldats de la FINUL avec les drapeaux du Hezbollah. Non, non, non! Traduction de Nancy Kankar. Sous-titres créés par... C'est déjà dégradant. Un véhicule de la FINUL, regardez ce qui se passe. Il crève les pneus. Ils crèvent les pneus et mettent le drapeau du Hezbollah sur les véhicules de la FINUL. Ils les arrêtent au milieu de la route. Voici l'entrée du quartier d'Asia. Ils lancent des roquettes depuis la base chinoise. À côté de la base chinoise. Regardez là-bas. Le Hezbollah tire des roquettes. Les Chinois filment. Ils demandent à Israël de ne pas riposter, s'il vous plaît. Ils attaquent des soldats. Faites-le à la FINUL. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Vive! 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 Ce sont ces veaux que nous allons aider. On va là-bas pour aider. Maintenant, l'armée du Liban, bon, ça c'est pour plus tard. L'armée du Liban, maintenant qu'Israël se retire de certains endroits, leur ouvre les routes pour qu'ils puissent se circuler tranquillement, librement. Qu'il n'y ait aucun problème. Mais c'est quoi cette honte? C'est quoi cette honte? Des soldats de l'armée libanaise lui ouvrent le passage. Mais il y a des choses encore plus répugnantes dans cette histoire. J'ai dit que je suis énervé. Stratégie disait ceci. Qu'a dit aujourd'hui le gouvernement d'Espagne? Le gouvernement d'Espagne a d'abord publié un message qui était lamentable, qui donnait la nausée, scandaleuse, condamnant l'incident. Ils appellent ça un incident. Comme c'est si scandaleux, je l'ai retweeté et demandé s'il n'avait pas honte. Que fait le ministère des Affaires étrangères à ce sujet? Mais qu'ont-ils publié ensuite? L'Espagne condamne fermement. Les dernières attaques contre le contingent de la FINUL sur la base espagnole Miguel de Cervantes, qui ont entraîné la mort d'un casque bleu serbe et plusieurs soldats blessés, dont un soldat espagnol. Tu es sûr qu'il n'y en a eu qu'un?
Voyons si on apprend à mieux compter, ministère. Je pense qu'il vous manque quelques cases. L'Espagne condamne. Qui donc? Qui est-ce le responsable? Ils n'ont pas dit publiquement qui a attaqué la base espagnole. Pourquoi? Remarquez la différence. Nous allons faire un retour en arrière. L'armée espagnole condamne les bombardements de l'armée israélienne contre Beyrouth et d'autres zones du pays, ainsi que les attaques répétées contre les positions de la FINUL. On continue. Ça va devenir plus intéressant. Le gouvernement espagnol réitère sa ferme condamnation des nouvelles attaques israéliennes aujourd'hui contre le quartier général de la FINUL à Nakora, qui ont blessé 2 autres casques bleus. Israël, n'est-ce pas? Très bien. Le gouvernement espagnol condamne fermement les tirs israéliens. L'Espagne condamne fermement les dernières attaques contre le contingent de la FINUL, qui ont entraîné la mort de 3 soldats indonésiens et adresse ses condoléances aux familles et aux proches, ainsi qu'au gouvernement et au peuple indonésien. Nous continuons. Le gouvernement condamne l'attaque contre un véhicule de la FINUL ayant blessé son commandant adjoint. Voyons si vous vous rendez compte d'un détail en apparence minime mais capital. Un peu plus. Quelle est la différence? Quelle est la différence dans cette histoire? La différence, c'est celle-ci. Israël. La localisation d'où des tirs de mortier ont été effectués contre la base Miguel de Cervantes au Liban était Hezbollah. C'est Hezbollah qui a tiré. Et quand Hezbollah tire, quand Hezbollah attaque les soldats espagnols, la FINUL, les Nations Unies, le gouvernement espagnol n'a pas le courage d'écrire Hezbollah. Il ne l'a pas. Parce que ce sont des lâches. C'est ça la différence. Voilà la différence. Ça suffit. C'est incroyable. Profondément, c'est vrai. Condamner le Hezbollah. Ils continueront tant qu'il n'y aura pas de soldats. Ils ne vont pas s'arrêter. Quelle horreur. Quelle folie pure. À qui vient-il à l'esprit d'envoyer des soldats en pleine guerre? En Espagne? En plus, les Espagnols sont dans la zone la plus dangereuse de tout le bazar. Dans tout ce drame, les Espagnols sont dans la zone la plus dangereuse. Mais bon, ils essaient même de les renverser. Ah, non, non. Je pars déjà. Arrête de me faire partir. Mais c'est vraiment une honte. Ils les entourent, ils les humilient, et ils doivent vivre toute la journée dans la peur. Mais il y a plus. Je le dénonçais déjà depuis un moment. Hezbollah installe les distributeurs automatiques de sa banque près des bases de la FINUL pour que les soldats aillent y retirer de l'argent.
Donc le bénéfice, il est pour qui? Pour qui est-ce? Pour qui est le bénéfice? La ministre de la Défense est apparue. Elle est apparue? A-t-elle fait une déclaration? Vérifions si le ministère de la Défense a communiqué. Oui, 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 oui. Oui, ils l'ont fait, oui. Tout notre soutien à nos militaires déployés dans la mission de la FINUL, au Liban, après l'attaque de la nuit dernière, et tout notre soutien moral et notre solidarité avec le contingent serbe. Allez-vous enfin condamner le Hezbollah? Merci. Pouvez-vous cesser d'envoyer nos soldats là où ils n'ont rien à faire? Nos soldats sont là pour défendre l'Espagne, pour protéger nos frontières. Merci. Vous voulez arrêter de vous ridiculiser? Merci. Non, personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Pourquoi sortirait-il? Ensuite, elle, en revanche, vient dire ça. Ne le ratez pas, la ministre de la Défense, Maman Schtroumpf, Maman Canton vient dire ceci. Que l'Europe doit réfléchir, l'Europe doit se transformer. Et je le dis ici, non, croyez-moi, pas en tant que ministre de la Défense, quand je vois par exemple dans le bureau de la Maison-Blanche et que je vois un chancelier d'un certain pays, comme nous avons vu à l'époque Zelensky, rester silencieux face à quelque chose, c'est très dur. Je ne peux pas accepter en tant qu'Espagnol que le président Trump, Je ne peux accepter en tant qu'Espagnol que le président Trump, un président élu par les citoyens américains, un pays, les États-Unis, avec lequel nous avons de nombreux liens, que nous apprécions, que nous aimons, avec lequel nous avons de nombreux liens, et qu'il puisse, comme il l'a fait l'autre jour, parler avec un tel mépris de l'Espagne et du gouvernement espagnol. et le mépris du gouvernement et du ministère de la Défense envers les soldats au Liban. Avec les soldats qui sont à Ceuta et Melilla, avec les soldats qui sont aux Canaries, Moritos. Comment faisons-nous cela, Moritos? Merci. Le problème ici, au-delà de l'argent, car il y en a beaucoup, c'est que bien sûr, si la base est attaquée, si la bombe est larguée par Israël, on a déjà la une. Pour le gouvernement, c'est magnifique, on a déjà la une. Maman Canard sort pour donner des conférences et faire des déclarations. Mais pourquoi je dis Maman Canard? C'est à cause de cette photo, pas autre chose. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Voyons. Je viens de patrouiller avec le ministre de la Défense du Salvador et ça n'a rien à voir. Non, oh non, 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 ça n'a rien à voir. Ce sont des choses différentes. Je n'ai jamais vu la ministre de la Défense porter un fusil ou patrouiller nulle part. Non, je ne l'ai pas vu. Je souhaiterais que le ministre de la Défense de mon pays ait au moins des connaissances en défense. Cette dame ne les a pas. Ils l'ont mise là parce qu'ils n'avaient rien d'autre à mettre et ils l'ont mise là. À Maman Canard, avec son gilet pare-balles. Bon, allez, Maman Canard, ici elle a du mal à dire Hezbollah. A fait ce qu'il a fait. Elle a du mal à le dire. Des écailles apparaissent, c'est une allergie du gouvernement lors de l'attaque de la FINUL par le Hezbollah. Et c'est terrible, c'est horrible, horrible et terrible. En plus, horrible et terrible. Voyons où cela s'est passé. Calmons-nous un peu. Eh bien, envoyons tout notre soutien, notre étreinte à tout le contingent espagnol. Ils font un travail remarquable malgré leurs conditions, les moyens et les contraintes qu'on leur impose. Travail remarquable, mais vous ne devriez pas y être. C'est clair, aussi clair que ça. Allons voir la carte. Allons-y. Pour ceux qui sont nouveaux ici, l'Espagne a une méga base militaire dans le sud du Liban. Miguel de Cervantes.
Si Miguel de Cervantes relevait la tête et voyait comment sont les soldats espagnols là-bas, la bataille de Lépante aurait été un pique-nique. Nous y voilà. La base espagnole. La base est... Je ne vais pas indiquer où se trouve le bunker parce que je le sais, mais je ne vais pas le marquer pour éviter les problèmes. Il y a une série d'abris et un bunker. Les soldats sont là-dedans. Il y a une annexe. Celle que nous voyons ici, non? L'ensemble de la base correspond à la zone que nous voyons. L'holographie se trouve dans une zone basse, mais avec des hauteurs par rapport au reste. La vallée est ici. La base se trouve dans des zones en hauteur, mais il y a d'autres zones en hauteur beaucoup plus proches. Celle-ci, par exemple, vous vous souvenez des stratégies militaires dont je parlais récemment? 2 jours. Israël a pris Beaufort. Et maintenant, Israël doit avancer plus au nord. Et je marquais cette zone et je disais, Israël doit avancer jusqu'ici. Il doit prendre ce secteur que nous voyons ici pour avoir un contrôle total sur le Zahrani et sur le Litani. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hezbollah a placé des mortiers dans cette zone. Et il a tiré. Voilà, les mortiers contre la base espagnole. Et il n'y a pas de marge d'erreur. Ça a été une attaque délibérée. À 6 km, 7 km. Ce n'est pas le vent qui a emporté le mortier jusqu'à la base espagnole. Non, non, monsieur. Ils ont attaqué la base exprès, pour une raison quelconque, que je ne connais pas. Il s'est sûrement passé quelque chose. Il a dû se passer quelque chose. Ils se sont énervés à cause d'un accord signé ou similaire, ou parce que quelqu'un a perdu la tête et ils ont décidé de lancer des mortiers sur l'Espagne. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un a des doutes? Quelqu'un pense que c'est un hasard? Non, ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas un accident. Ils prétendent toujours que c'est fortuit, mais ce n'est pas le cas quand on te lance un mortier. Quand ils lancent des mortiers, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe. Pourquoi les lancent-ils là-bas? Parce que les troupes d'Israël, elles opèrent dans ce secteur-ci. Dans celui que nous voyons. Ni plus ni moins. Et si les troupes d'Israël sont là? Et comme je le disais, le 30, l'Espagne était encerclée. Pourquoi n'a-t-on pas procédé à l'évacuation comme l'ont fait d'autres pays pour leurs troupes? Troupes vers une autre zone de sécurité. Pourquoi l'Espagne a-t-elle laissé derrière la ligne ennemie et sur la ligne de front ennemie les troupes espagnoles? Quelqu'un doit expliquer au ministère de la Défense. Je ne dis plus que Maman Canard le fasse. Un général, peut-être, devrait sortir pour expliquer. Impossible, aucun véhicule disponible. Le temps était mauvais. Il y a eu un éboulement sur la route. Nous avons trouvé un vaisseau spatial sur la route. Ça m'est égal. Mais que quelqu'un explique. Pourquoi y a-t-il des soldats espagnols coincés au milieu d'une guerre? Parce que c'est normal. Un citoyen espagnol en a. Il a le droit qu'on lui explique ce que font ses troupes. Ni plus ni moins. C'est ça. Argentin? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça. Les choses vont continuer comme ça. Les choses vont continuer comme ça.
Et il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Des proches actuellement isolés qui ne peuvent pas parler avec leur famille. Dans cette zone, de nombreux brouilleurs de fréquences causent une forte guerre électronique. La question de la nourriture et de l'eau, c'est catastrophique. C'est catastrophique, il passe un moment terrible. Dans les postes qui se trouvent aux alentours, dans la zone, les soldats espagnols doivent patrouiller sous la contrainte. Dans des postes où il y a des punaises, des tiques et des poux. C'est ainsi qu'ils traitent nos soldats. Les meilleurs d'Espagne sont abandonnés. En nous faisant faire, on ne sait quoi. On sait. Ont-ils arrêté le flux d'armes avec l'armée libanaise au sud du Liban? Non. Ont-ils fait en sorte que le Hezbollah ne soit pas au sud du fleuve Litanie? Non. La mission a-t-elle atteint au moins un de ses objectifs? Non. Lundi et mardi, nous allons rendre visite à notre contingent à Marjayoun, au Liban, dans le cadre de la FINUL, pour les remercier de tous les efforts qu'ils fournissent. L'Espagne est fermement engagée. Merci. Nous ne voulons pas de remerciements, mais que vous les rameniez chez eux. C'est le meilleur remerciement que vous puissiez donner à ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie là-bas pour rien. Avec les Nations Unies et avec le Liban, le lieutenant-général Lazaro est le chef de la mission qui, dans des moments très difficiles et très compliqués, a toujours travaillé pour obtenir la paix. Nous sommes dans une période de cessez-le-feu et les militaires espagnols, le contingent espagnol, aident et soutiennent la population civile. Le message le plus important que nous voulons transmettre, c'est notre fierté envers nos militaires espagnols, notre fierté. Fierté? Mornito? Tu es fier? Merci. Notre travail conjointement avec la FINUL pour continuer à maintenir le cessez-le-feu. Mais quel cessez-le-feu? C'est cette dame, le seul cessez-le-feu qu'elle ait vu, c'est quand les roquettes de son village sont épuisées. Pendant les fêtes, Nous pensons qu'il faut appliquer la résolution 1701 de l'ONU. tu penses qu'il faut la respecter? Explique-le à Hezbollah. Nations Unies, Hezbollah, merci. Pourquoi ne pas l'expliquer à Hezbollah? Vous avez leur numéro. Appelez-les si vous avez leur numéro. Il sera déjà fermement engagé auprès du Liban. Avec les siens, pourquoi Peter ne demande-t-il pas à l'Iran d'épargner les troupes espagnoles du Hezbollah? Avec les citoyens et avec l'engagement pour la paix. Et félicitations à tout notre contingent espagnol qui sait ça. En soi. Ils accomplissent un excellent travail après que pendant toute l'année dernière, cela ait été une mission très difficile et que beaucoup d'entre eux, de nos soldats, aient dû passer beaucoup de temps dans les bunkers. Beaucoup de temps dans les bunkers, 24 heures selon lui. Il dit qu'il reste 24 heures dans les bunkers. Regardez la gravité de la situation. Qu'il n'y a aucun plan d'évacuation, il n'y a aucun plan d'évacuation pour nos soldats. En cas d'évacuation urgente aujourd'hui, aucun plan n'existe. Mais ce n'est pas seulement cela. La situation va encore un peu plus loin. Dans la situation et la gravité qu'elle comporte, si quelqu'un veut partir, il ne peut pas partir. Évidemment, c'est un militaire, il est soumis à un régime disciplinaire militaire. Il ne peut pas partir. La question était de savoir si toi, tu te trouves en ce moment dans une situation comme celle à la limite de nos soldats. Tu es encerclé sous des mortiers, roquettes, missiles et bombes tombant de partout. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Quel soutien psychologique le gouvernement espagnol, le ministère de la Défense, apporte-t-il et va-t-il apporter à nos soldats qui vivent une situation de stress où beaucoup vont rester traumatisés? Que se passe-t-il? Parce que ce n'est pas une promenade. C'est une guerre. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Manque d'eau pour se doucher. Des choses auxquelles nous ne faisons même pas attention, mais qui n'existent pas pour eux. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les images ne mentent pas.
des arsenaux partout, des roquettes anti-chars. Comment un soldat de la finule envoyé avec un véhicule léger, un blindage léger, va-t-il oser affronter une organisation qui trafique des armes de ce calibre? Merci. Comment demander à un soldat de prendre ce risque en sachant les conséquences possibles? La nuit, ils peuvent tirer des obus de mortier, attaquer avec un drone ou faire bien d'autres choses. Et toutes ces choses, au final, traversent l'esprit de beaucoup de gens. Alors un blindé arrive et il faut affronter une organisation, une voiture. Et toutes ces choses, au final, traversent l'esprit de beaucoup de gens. Avec des armes, regarde un autre calibre. Ce n'est pas mon problème ni mon affaire. Je suis ici pour une raison, chacun la sienne. L'un aime l'armée, l'autre pour l'économie. On est plutôt bien payé lors d'un déploiement de ce genre. D'autres parce qu'on les a envoyés et que c'est leur mission. Ils ont l'obligation d'obéir aux ordres. Mais ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Comment ça va au Liban? Un cessez-le-feu est annoncé. Nous ignorons si c'est cela. Nous ignorons si cela relève du cessez-le-feu. Ou pas? C'est l'armée libanaise qui se prépare déjà à ouvrir les routes au Hezbollah. Ils utilisent des excavatrices pour ouvrir les passages sur le fleuve Litani et circuler librement. Es lo primero que aparece. Excavatrice. Pas de véhicules blindés pour désarmer Hezbollah, seulement des excavatrices pour lui ouvrir les routes. Il ne faudrait pas qu'en passant par des chemins de terre, ils se fassent une entorse et que les hommes de Hezbollah aient des problèmes. Des problèmes. Je vais l'appeler. C'est une stupidité. Logistiquement, c'est absurde, et je vais vous expliquer pourquoi. Même s'ils ouvrent les routes maintenant, elles seront refermées dans une semaine car Israël bombardera à nouveau. C'est ce qui est arrivé au pont du fleuve Litani. Mais qu'est-ce que les troupes israéliennes ont trouvé près de Beaufort? Revenons à notre sujet, qui est de raconter ce que fait Israël là-bas et comment les choses se passent. Des membres du Hezbollah prennent la fuite après une attaque. Ils se réfugient dans une sorte de forteresse civile. C'est ce que nous voyons là. Que se passe-t-il? Un char les repère. Il ouvre le feu, les encercle et ils appellent l'armée de l'air. Ils attendent qu'ils sortent de la forteresse et l'aviation intervient. Ils sont là, les petits canards. Regardez la situation. Ils fertilisant le champ. La nuit dernière, un cessez-le-feu a été signé avec les États-Unis. Enfin, aux États-Unis, un cessez-le-feu a été signé avec Hezbollah, je ne sais pas. Je découvre que les États-Unis étaient en guerre contre Hezbollah. Non, c'est un cessez-le-feu pour qu'Israël cesse de faire pression sur Hezbollah. Naïm Kassem a parlé. Avis à tous. Qu'il y en a chez Naïm Kassem a parlé. J'ai dit quelque chose. Au fait, Hezbollah, dernière nouvelle, il a lancé 3 missiles. Nous avons la vidéo. Cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu total, en plus. C'est Metula. Nos amis de Metula ne savent pas ce qu'est un cessez-le-feu, non? Quelque chose qu'on te dit toute ta vie, que tu sais que ça n'existera pas, que ça n'existe pas et que c'est utopique, eh bien c'est une utopie. Le cessez-le-feu à Metula, c'est quelque chose d'utopique.
Il est plus facile de voir une vache voler un de ces soirs que de voir un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Salut! Mère de Dieu, la vidéo que je vais vous montrer juste après, préparez-vous pour la vidéo qui arrive. Voyons voir. Qu'est-ce que dit Nankaz? Vous allez halluciner. Qu'est-ce qu'il a affirmé? Les États-Unis avec Nankaz. Pourquoi l'a-t-il affirmé? Tant qu'Israël sera au Liban, la résistance continuera. Les négociations avec Israël sont honteuses. Tant que nos villages seront bombardés et notre peuple assassiné, le nord d'Israël ne sera pas en sécurité. C'est ce qu'ils font et ils viennent de signer. Ils viennent de signer. Le chef de Hezbollah refuse les résultats des négociations directes Liban-Israël. Je ne comprends pas quelque chose. Ils se sont réunis aux États-Unis. Les États-Unis, Israël et le Liban. Pour un cessez-le-feu au Liban, mais Israël ne combat pas contre le gouvernement libanais, il combat contre le Hezbollah. Alors, s'il combat contre le Hezbollah, c'est avec le Hezbollah qu'il faut parler, si jamais il faut parler. Où ils ont négocié pour laisser les bulldozers ouvrir des routes dans le sud du Liban. Naïm Kazé, nous ne nous sommes engagés envers personne à ne pas résister à l'agression, ni à ne pas y répondre. Nous ferons face à l'agression et répondrons où et quand nous le déciderons. Merci. Merveilleux! Tant que nos peuples ne seront pas en sécurité, ils seront bombardés et assassinés. Les villes d'Israël ne seront pas en sécurité. Merci, je refuse la proposition de cesser le feu entre le Liban et Israël. Comme le rêve de Satan au ciel. Il avertit que les communautés du nord d'Israël ne seront pas en sécurité tant que les forces israéliennes continueront d'opérer au Liban. Qassem a aussi rejeté les discussions directes entre le Liban et Israël. Absurde, humiliante et honteuse. La résistance persistera tant que l'occupation durera. Et il a remercié l'Iran pour son soutien en disant que Téhéran travaille pour un cessez-le-feu global au Liban. Entonces, Alors, que se passe-t-il maintenant? Faut-il aller à Beyrouth, dans le bunker où se trouve Naïm Qassem, et lui expliquer comment les choses fonctionnent? Ou Donald J. Trump a-t-il des objections à cela? Peut-être que Trump ne veut pas qu'on en finisse avec Naïm Qassem. Sem. Israël était en train d'y parvenir. Quel est le problème, Israël ou le Hezbollah? Et Israël veut qu'on le laisse tranquille au nord, que les habitants de Metula, de Kiazimona, de Kapharos puissent vivre en paix. Qu'ils s'en rendent chaque soir, certains pour admirer le coucher du soleil en Haute-Galilée, d'autres pour le voir sur la Méditerranée vivre paisiblement. Il semble que cela ne soit pas possible là-bas. Pour une raison quelconque. Paranormale, aucune paix possible. Alors il faudra trouver l'élément paranormal et lui faire un rituel pour qu'ils arrêtent de bombarder le nord d'Israël. Marlis, merci beaucoup. Collaborateur vedette, à vous. Merci beaucoup, nouveaux membres. Dayanan, définitivement la meilleure chaîne d'information, que ça plaise ou non. Allons tous mettre un like à cette chaîne merveilleuse. Salutations à cette télé, stratégie depuis le New Jersey, États-Unis. Bonjour, Juan Guanch, sauvez nos soldats immédiatement. J'ai des stratégies, s'il vous plaît. On ne touche pas à la liberté. Tout ce que je dis, ce sont des informations vérifiées et je le montre. Une image, comme aime le dire cela, tue le récit. Alpha, Alpha Kuka, bénédiction à tous. Je présente mes condoléances, je suis avec toi, le peuple espagnol et les familles des soldats. Plus de peine, non à la censure, oui à la vérité. Dimanche, tu te souviens, des stratégies de Calimero, ministre Roble. Oui, c'est Calimero. Voilà pourquoi je l'appelle la petite poule. Calimera?
Domingo, quelle femme incompétente et comme elle déteste d'Israël, à mort. Elle déteste Israël de façon incroyable. Je sais qu'elle t'a bloqué après le pique-nique et maintenant tu ne parles plus. C'était une erreur du serveur. J'ignore s'ils continueront à nous bloquer. Ils vont probablement continuer. Hier soir, on a déjà eu des problèmes avec notre émission. C'était apparemment dû à une réclamation pour une raison inconnue. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous fait? Ici, ce qui compte, c'est la vie de ces soldats, qu'ils rentrent chez eux le plus vite possible. S'il te plaît. Ce sont des Espagnols. Ils sont Espagnols. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça? C'est incroyable. Famille, s'il vous plaît, partagez ce direct au maximum. Pour qu'il soit au courant, en plus, je vous donne une nouvelle avant de vous quitter. Dernière minute. Un drone FPV, de ceux en vue à la première personne, c'est-à-dire à vue subjective, de ceux qui ont un câble. Un drone avec câble. Et Hezbollah a réussi à toucher directement le véhicule du chef du commandement nord de Tsahal, le général de division Rafi Milo en visite sur le terrain dans le sud du Liban. Les médias israéliens l'ont rapporté aujourd'hui après des semaines sous le coup d'une consigne de silence. Rafi Milo et un officier de l'état-major venaient de sortir du véhicule. Ils ont failli perdre la vie. Le chef du commandement nord. Attention au Hezbollah, bonjour. Pourquoi? Tout peut arriver. Famille, nous partons maintenant avec JR, entre guillemets. Je pense qu'il en sait plus et racontera davantage. J'irai peut-être là-bas ensuite. Et nous continuons avec ce sujet. On se retrouve ici sur Estrategias Militar. C'est un salut.